On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 12 janvier. L'événement du jour, c'était quand même cette conférence de presse surréaliste de Donald Trump. Alors je vous avoue franchement qu'hier, pour la première fois, j'ai flippé. C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai réalisé en le voyant à une tribune officielle que ce n'était pas une blague. Ce gars va être vraiment président de la République. J'ai pas d'idée sur le fond. Évidemment, je pense comme tout le monde, ou beaucoup de gens, comme les marchés, que ça va être une expérience incroyable, peut-être, de voir un pays géré comme une entreprise. Bon, on dit tous que c'est la première fois, mais enfin Berlusconi a fait la même chose. Il avait les mêmes frasques d'ailleurs. Mais ce qui m'a gêné hier, c'est la réaction des marchés. Les marchés sont toujours positifs, le Dow Jones était à 0,50% de hausse. Alors je ne suis pas du tout en train de dire, ça y est, c'est la fin du monde, on va mourir, ça va être un crack, il faut tout vendre, paniquer, non. Je dis simplement, j'ai regardé le VIX, le VIX c'est l'indice de volatilité, donc l'indice de nervosité des marchés, et je m'aperçois finalement que non seulement les investisseurs sont ultra optimistes, mais qu'en plus, ils ne prennent absolument aucune assurance, c'est-à-dire qu'ils sont optimistes, mais c'est comme si vous rouliez avec votre voiture à 200 à l'heure, sans ceinture de sécurité, et que vous vous dites, bon, c'est pas grave, j'ai même pas besoin d'assurance auto parce que j'aurai pas d'accident. Donc ce que je dis simplement, je dis pas que tout va s'écrouler, je dis prenez quand même une assurance. J'ai un scooter, je mets un casque quand je sors en scooter, j'espère ne pas tomber, mais si je tombe, j'ai pas envie de me faire défoncer la tête. Donc je trouve que les marchés sont très complaisants. Et je vous conseillerais donc de prendre une sorte de petite protection. Au pire, vous avez perdu votre prime et votre portefeuille monte. Et puis au mieux ou au pire, il y a un vrai accident et là au moins vous êtes protégé. Ce qui s'est passé, passons à autre chose, c'est toujours, je vous l'ai dit, sur cette année, le marché des changes, ça va être vraiment un marché incroyable. Ce matin, il y a eu 3 événements. D'abord le dollar-yen dans la nuit qui a décroché de façon extrêmement brutale. On a un mouvement de baisse de 2% de hausse, de baisse sur le dollar-yen, c'est beaucoup. Il n'y a pas d'explication particulière. Il y a eu pas mal de rumeurs sur le Japon. L'autre événement, c'est qu'on commence à dire que l'yuan pourrait flotter librement. Donc ça veut dire que les Chinois pourraient dire, bon, écoutez, on ne sait pas quoi faire. On nous reproche de faire monter le yuan, de le faire baisser. Finalement, laissons-le flotter. Bon, je peux vous dire que si ça se produisait, ça serait un sacré événement. 3e événement sur le marché des changes, c'est la livre turque. C'est la plus mauvaise performance depuis le début de l'année. 12% de baisse. En gros, c'est le chaos là-bas. Erdogan transforme le régime en dictature, ça on le savait déjà. Mais c'est plus de croissance, l'inflation qui explose. J'en passe et des meilleurs. Étude intéressante de, je sais pas quoi, l'organisme pour l'emploi français sur les effets du numérique sur l'emploi. Alors assez rassurant en apparence, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y aurait que 10% des jobs actuels qui seraient menacés, ce qui finalement n'est pas plus que ce qui est toujours passé. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, avec l'automation, il y aura moins d'ouvriers dans les usines et moins de tâches répétitives. Ouais, enfin, vous regardez le rapport, c'est vraiment le rapport au ras du sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision à moyen et long terme. La technologie, c'est pas simplement une machine qui va remplacer une personne, c'est aussi beaucoup moins de jobs à terme, c'est aussi beaucoup moins de travail, ce qui est la question de pas de savoir si c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste quelque chose. Donc je ne crois pas qu'il n'y aura que 10% des emplois qui sont menacés. Je pense qu'au contraire, il y aura beaucoup plus d'emplois qui ne seront pas créés du fait de la technologie. Aujourd'hui, à part data scientist, codeur et ophtalmo, en gros, il n'y a rien d'autre sur le marché. Voilà, sur les marchés, donc intéressant. Hier, on a eu ce petit rebond. Ce matin, les marchés asiatiques sont quand même sous pression. Le Nikkei a baissé parce que quand le yen monte, le Nikkei baisse. On va suivre ça de très près. On risque quand même d'avoir des journées intéressantes, surtout que n'oublions pas que l'arrivée officielle de Donald Trump au pouvoir, c'est le 20 janvier. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.